que les joueurs reviennent sur le terrain, eh bien, je vais vous annoncer un jubilé dimanche au stade Grimont-Pré-Joris à Lille, bien évidemment. C'est le jubilé des frères Pascal et Stéphane Plan qui ont fait les grandes heures lilloises et qui se retrouveront avec leurs amis à partir de 18 h. C'est un match important parce qu'il y aura une pléiade de stars, notamment Eric Cantona qui jouera. Eric Cantona qui jouera aux côtés de Papin, de Lama, de Dib, de Domergue, de Vercruis, de Prunier, de Roger Bolli et d'autres joueurs. Eric Cantona qui, vous le savez, a annoncé sa retraite cette semaine. Comment avez-vous vécu ça, Marcel ? C'est vrai que j'ai été assez surpris, mais bon, je suis resté relativement froid par rapport à ça, dans la mesure où je sais que Eric a encore l'envie de jouer. C'est un joueur d'exception qui a réalisé une saison merveilleuse avec Manchester. Ils ont fait une demi-finale de Champions League. Ils ont gagné leur championnat. Bon, il a encore certainement envie. Il y a d'autres paramètres qu'on ne maîtrise peut-être pas effectivement par rapport à son contrat personnel avec le Manchester, qu'il a certainement mis en colère. Mais je pense qu'Eric reviendra sur ce qu'il a dit. Vous pensez qu'il va revenir? Je pense qu'il va revenir. Je pense qu'il va revenir parce qu'il aime fan de corps. Oui, il aime les stades pleins, il aime l'ambiance, il aime le jeu, il aime le beau jeu, il aime ce sport. Il ne peut pas le lâcher aussi tôt que ça, je pense. Ça serait une grosse déception pour tous les amateurs de football. Alors, puisqu'on parle des jubilés, lundi est Geoffroy Guichard à 18 h 30. Là, ce sera le jubilé Jean Vion. Et là aussi, Albert Courriol s'est bien occupé de ce match pour que vous retrouviez les anciens verts et les nouveaux. C'est lundi donc à 18 h 30 à Geoffroy Guichard. Voilà. J'espère y participer d'ailleurs. Ah, très bien. Et puisqu'on parle, nous, des transferts, et c'est bien joli de parler d'Eric Cantona, mais si on parlait de Desailly et des Milanais, Marcel, parce que c'est vrai qu'on annonce beaucoup de choses ici à Milan, au Milan AC, donc pas à l'Inter, au Milan AC. On annonce des joueurs qui arrivent, on annonce des départs. Déjà, que va-t-il se passer pour vous? C'est clair que j'ai l'envie de voir autre chose aussi, après avoir passé 4 ans au Milan AC. Maintenant, le club m'a fait savoir qu'il voulait absolument me garder et qu'il ferait l'effort d'éventuellement me faire prolonger mon contrat d'une année supplémentaire. Mais c'est à voir, je dis, l'Angleterre me tente, l'Espagne aussi, des clubs comme Barcelone, Manchester ou d'autres noms que je n'ai pas cités peuvent être aussi attrayants qu'un Milan AC. Mais je me sens très très bien malgré tout ici. En ce qui concerne les départs, Christophe Dugarry qui est annoncé un petit peu partout, je sais qu'il hésite entre Barcelone et l'OM, paraît-il. Il a un gros dilemme là-dessus. C'est vrai que l'OM lui plaît beaucoup et son club de cœur finalement, on va dire juste après Bordeaux, puisqu'il a quand même évolué à Bordeaux pendant pas mal d'années. Ça, c'est lui qui prendra sa décision. Je crois qu'il a deux possibilités. Maintenant, c'est à lui de savoir laquelle des deux est la meilleure. Et du côté des arrivées, alors là on parle de l'Inter de Milan. Le titre de la Gazzetta aujourd'hui, c'était aujourd'hui on s'occupe de la finale et demain on s'occupe de Ronaldo. C'est vrai que l'Inter, c'est fou parce que Ronaldo avait signé donc un pré-contrat, une clause qui donnait la possibilité à l'Inter de l'acheter donc la saison dernière. L'Inter, ayant vu que Ronaldo était blessé, avait problème de genou, ne l'a pas pris. Ils le regrettent maintenant, ils essaient de le récupérer à un tarif pas possible. Ils ont Canou aussi qui finalement a remplacé Ronaldo. Qui est là ce soir d'ailleurs, Canou. Oui, on l'a vu, on l'a entreaperçu, il a salué le public. On ne sait pas trop, c'est vrai que le cas Ronaldo est aussi un cas très très délicat, il y a pas mal de paramètres. Et alors justement en cas de victoire, l'Inter de Milan a décidé de dédier cette victoire à Canou qui vous savez a eu des problèmes cardiaques et qui espère revenir. Il est justement là ce soir pour assister bien sûr à la finale dont vous allez voir la deuxième mi-temps maintenant, mais aussi pour passer un contrôle médical pour voir si du côté de son cœur eh bien, il n'y a pas de problème de contre-indication à la pratique du football professionnel. Si l'Inter gagne cette finale, eh bien, elle lui dédiera ce match. En tout cas, pour l'instant, c'est 0-0 au match retour. Et à l'issue du match aller, comme les Allemands l'avaient emporté, 1-0, ça ne change pas. Pour l'instant, c'est Schalke 04 qui est qualifié. Mais visiblement, à l'image de ce coup franc, eh bien, les interistes ont l'intention de reprendre ce match par un autre bout, Marcel. Un coup franc intéressant d'entrée de jeu. Yuri, le connaissant en sélection nationale sachant ce qu'il est capable de faire, je crois qu'il peut nous réaliser quelque chose de bien là. Le mur est bien en place, Yuri est concentré, on peut s'en apercevoir. Il va la tirer, il va la mettre directement. Le mur va reculer de quelques centimètres, il n'y a pas eu de changement apparemment dans aucune des équipes. Djorkaeff. Yuri pour cette balle flottante et bon arrêt de Lehmann qui a même eu le temps de la contrôler.
Le gardien a vu le départ de la balle, donc il a suivi la trajectoire de la balle. Il n'est pas resté statique sur sa ligne. Et oui, il a bien réalisé le doublé, Youri Djorkaeff. Il a gagné la Coupe des Coupes avec le PSG l'an dernier. C'est vrai que les joueurs français, petit à petit, sont en train de se constituer un palmarès de plus en plus grand, que ce soit les joueurs de Paris, que ce soit Didier, que ce soit Josselin. C'est plaisant, c'est mieux comme ça. Il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé ça. Avec cette ouverture des frontières, avec l'arrêt Bosman, avec l'évolution du championnat français, c'est vrai que c'est bien. C'est malheureux pour le championnat français un peu, mais il y a un vivier au niveau des jeunes, il y a un réservoir qui tous les jours, je dirais, est alimenté. Bergomi, ce sera trop court. Eigenrohr, excellent en première mi-temps, le numéro 4 allemand, dont on ne peut pas vraiment dire la place, parce que là, il est en défense centrale, mais on l'a vu aussi en attaque. En tout cas, le marquage, il est juste derrière Youri Djorkaeff. Et pas de problème, ce sera une relance. Nemetz. C'est vrai que tactiquement, c'est assez difficile de maîtriser cette équipe de Schalke, où ils évoluent un petit peu avec Thon, par exemple, qui n'hésite pas à se propulser là vers l'avant. On disait Zammer tout à l'heure, c'est vrai que c'est un peu le même joueur, physique mis à part, parce qu'il ne se ressemble pas du tout physiquement, mais au niveau de l'attitude sur le terrain, et c'est vrai que l'Inter a vraiment du mal à maîtriser tous ces paramètres tactiques qui changent de façon incessante du côté allemand. L'équipe de Schalke nous le firent, qui pour l'instant maîtrise parfaitement cette finale et qui surprend aux yeux de millions de téléspectateurs le monde du football. Olafton qui essaye de la piquer, c'est bien renversé là-bas pour Buskens. Centre de Buskens et dégagement, ça revient avec Wilmots. Nemetz, balle contrée et ça relance. Allez, il faut repartir vite, précis. Non, trop longue. Trop longue. Oula, elle est un peu courte, Lehmann, contrée. Oui, bien imposé de la tête. Il y a hors-jeu de position de Zamorano, mais le jeu continue. Et Gans qui est crocheté. Gans qui a dû être crocheté par... Ah oui, nettement. Latal. Allez, il faut y aller, Inns. Allez, ils sont tous montés ou presque, les joueurs de l'Inter. Zamorano. Il faut provoquer quelque chose, ça c'est sûr. Il y a Inns, effectivement. Au premier poteau, dégagé. Pistone, bonne tête de dégagement encore. Et on a un mal fou à créer du côté de l'Inter. Des situations dangereuses dans les 18 mètres. Alors je ne sais pas si c'est la solution. Non. Ça. Bon tacle de Bergomi qui va récupérer. Allez pour les Allemands, c'est juste. Elle a été contrée. Elle a été contrée par Frézy. Buskens. Oui, c'est un peu de pressing. Ah oui, Wilmots qui a essayé de se l'emmener avec une petite aile de pigeon. Ah, il est passé Sforza. On en parlait à la mi-temps, Marcel. C'est vrai que Sforza a quand même péché par manque d'audace en première mi-temps. C'est vrai qu'il n'arrive pas trop à se situer sur le terrain, mais je pense qu'il va essayer de se rattraper pour cette deuxième mi-temps. C'est un joueur de qualité. Et oui, parce que si Sforza ne prend pas de responsabilité, forcément, ses camarades Pauline, c'est surtout Djorkaeff, sont bloqués et ils n'ont vraiment pas la possibilité de le faire et de prendre le jeu à leur compte, notamment Youri. Zanetti, Pistone. Zanetti, sans bien joué, Djorkaeff qui a failli tirer. Paganine avec Bergomi qui va revenir sur lui-même. Petit centre du pied gauche, Zamorano qui dévie de la tête. Et non, c'est toujours du blanc, c'est parfait. Ouh là là là, s'il la donne sans contrôler, ça pouvait être dangereux. Pistone, pied droit cette fois, des Zamorano. Djorkaeff qui va tirer, Djorkaeff qui frappe, mais non, contré. Et ça fait quand même 2 fois que Youri récupère une balle dans les 18 mètres. Même si c'est pas encore concluant, il y a un léger mieux du côté de l'Inter. Et le public se réveille, le public de San Siro, 83 000 spectateurs ce soir. Ça part hors jeu ça. Est-ce que le ballon va sortir? Non, Max s'en saisit avant.
Il y a Wilmots au centre, mais pour l'instant on temporise. Busquets. C'est bien joué, il va la ressortir, il faut la faire tourner. Faut pas rester là, sinon ils vont la perdre. Ah, c'est Ton qui est revenu. Hagenrohr. Et là, cette fois, Busquets, il a fait forfait sur ce démarrage parce qu'il venait de remonter le ballon. Et il faut quand même se ménager. C'est une finale de Coupe d'Europe et nul doute que le match va demander encore de nombreux efforts. Djorkaeff en retrait. Paganin. Ince. Sforza. Faute de Sforza. Yuri n'arrive pas à se défaire du marquage individuel de Ergo Roux, celui qui a plus trop de cheveux. Hagenrohr, celui qui a été averti en première mi-temps. Dès que les joueurs allemands sont en position. Et c'est lui qui demande le ballon justement, Hagenrohr. Ah, là il glisse. En tout cas, au niveau physique, il n'y a vraiment rien à dire sur la préparation allemande. Les joueurs allemands ont joué samedi, les Italiens dimanche. Je ne sais pas si ça influe trop. Un petit peu quand même. Zanetti. Djorkaeff qui lui remet extérieur pied droit. Encore Zanetti. Zamorano, il a failli se l'emmener. Il n'y avait pas de hors-jeu, si. Alors c'est peut-être une main qui a été signalée parce qu'au niveau de juge de touche, on n'avait absolument rien levé. Et on voit Jocelyn Angloma de dos, qui est remplaçant ce soir. Joss. Qui pourrait peut-être amener, c'est vrai, un appoint offensif à cette équipe. Et il espère bien rentrer. Il nous a confié cet après-midi au téléphone que c'était un petit peu prévu. Il m'a dit que s'il rentrait, il le ferait peut-être rentrer en milieu de terrain pour donner un petit peu de dynamisme, un petit peu de force de pénétration dans cette équipe de l'Inter. C'est vrai qu'il a fait ses débuts à l'époque à Rennes en tant qu'attaquant. Il a joué en tant qu'attaquant, Jocelyn, à l'époque. À Lille aussi, il évoluait souvent en pointe. C'est pour ça qu'il a ses qualités offensives, même lorsqu'il jouait latéral aussi en équipe de France. Et il a re-signé jusqu'en 99 à l'Inter, où il se sent parfaitement bien. À 31 ans, c'est très très bien. Lui qui a mis un terme à sa carrière internationale. Je le regrette d'ailleurs, je lui ai dit qu'il commettait une erreur, mais après chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Djorkaeff au coup franc, longue balle. Et une nouvelle fois dégagée, un tir de Sforza juste au-dessus. Le Suisse qui n'est pas en réussite, qui joue vraiment dans un registre un petit peu différent quand même dans cette deuxième mi-temps, on l'a noté. Mais qui n'est pas encore en pleine possession de ses moyens. Winter aussi qui s'échauffe. Quel joueur ce Hollandais. Il joue à la Lazio de Rome, il a réalisé une saison exceptionnelle l'année dernière. Cette année, il n'y arrive pas. Il n'est pas bien dans ses souliers, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe pour lui. Il va peut-être rentrer lui aussi et donner un petit peu quelque chose en plus à cette équipe italienne. Busquets. C'est passé, mais les Mets n'avaient pas suivi. Bergomi. Fresi. Pour Zamorano qui va essayer de la dévier de la tête, c'est bien joué. Gantz. Et c'est reparti pour l'Inter. Bon tacle et Gantz qui va pouvoir centrer. Sorti, non. C'est un dégagement de la défense centrale avec Linke. Et ça repart avec Latal. Le ballon est passé. On va jouer une touche de balle. Nemetz maintenant. Appel de balle de Max, mais il y a aussi Wilmots qui la demande. Et là, il y avait hors-jeu. Il la ressort très très bien les Allemands ce ballon. Il le ressort très très bien. Je crois qu'ils arrivent tout de suite. Ils se mettent chacun. Il y avait hors-jeu, on l'a vu sur le ralenti. Assez net. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une explication vraisemblablement entre deux joueurs. Et regardez Paulins. Paulins qui n'est pas le dernier en général à faire monter la pression.
Alors attention, parce que si jamais un des arbitres de touche a remarqué quoi que ce soit, ça peut être synonyme d'exclusion pour l'auteur de ce méfait, et s'il y a eu méfait. Après, a priori, il n'y a rien eu parce que l'arbitre fait jouer et ça repart pour l'Inter. Ince, c'est un joueur de tempérament. Hein. Ça, c'est certain. Il a besoin de ça. Oh là. Il a besoin de ça. Il a besoin de cet enthousiasme. Il a besoin un petit peu de ses contacts rugueux. Oh là là, attention, il va falloir aller chercher là-bas sur le côté. Max, Océan Tilia Müller. Et ballon bien capté par Paliuca. À 2 contre 5, ils arrivent quand même à semer le trouble. Hein. Paliuca immédiatement est hors jeu, signalé. Un petit peu déçu de cette équipe de l'Inter qui n'a jamais eu un gros fond de jeu cette saison, que ce soit en championnat et en Coupe d'Europe. Mais là, ils n'arrivent pas à jouer, ils n'arrivent pas à faire circuler la balle. Les joueurs de Schalke tout de suite les pénètrent, les mettent tout de suite en difficulté. Je suis surpris quand même. Nous sommes à San Siro quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc Sforza, Zanetti. Ah oui, il n'y a personne. Sforza qui est revenu un petit peu maintenant. Mais ça bouge très peu quand même au milieu de terrain. Ça bouge peu. Ils sont arrêtés. Regardez les attaquants là en ce moment. Ils sont arrêtés. Ah oui, il faut que ce soit Paganine qui aille demander le ballon. Et là, trop facile pour Hagenroth. Ince qui reprend le ballon. Et oui, ce sera au-dessus, contré. Ah, il est dans tous ses étapes, Ince. On l'avait vu d'ailleurs même se prendre avec son gardien Paliuca contre Monaco. Le ton était vrai, plus que monté entre les deux joueurs. We call this the fighting spirit. Ouais. Alors là, ça va être un carton jaune pour Lehmann qui a trop temporisé, a estimé José Maria Garcia Aranda. Et là, on a égalisé à 2 cartons jaunes partout. Sforza a effleuré ce ballon de la tête. Fresi, Tonne, oula, raté de Tonne. Ça va pas être facile de s'en sortir si sans problème. Enfin, sans problème. Au moins le ballon est éloigné par Lehmann. Il a préféré la dégager quand même parce que l'arbitre, s'il avait pris avec les mains, l'arbitre, je ne sais pas s'il aurait considéré que c'était volontaire la passe de Tonne là. Sforza avec manqué de Tonne. Il s'est bouché, c'est pas la peine. Il va demander à l'intérieur. Bon dévié. C'était pour Zanetti. Ah, on essaie tout du côté de Gains. Déviation. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on ait vraiment trouvé l'espace pour la donner à l'avancante de l'Inter. Et là, ce sera encore plus facile pour Lehmann. Et le public commence à s'impatienter alors qu'on arrive dans le premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps. Il reste un petit peu plus d'une demi-heure dans le temps réglementaire de ce match. Et toujours 0-0. Et pourtant, on se disait que 1-0, c'était le score parfait pour qu'il y ait prolongation. C'est toujours possible, mais il faut que l'Inter marque un but. Cela dit, les Allemands étaient eux-mêmes surpris de leur score du match aller de 1-0, à l'image de Wilmots qui avait dit avant le match 0-0. C'est un très bon résultat. 1-0, c'est un magnifique résultat. Et bien, ils ont réussi un magnifique résultat. Busquets, frappe de Busquets. Encore Paliuca. Parade de Paliuca. Qui va lui-même porter ce ballon en corner. Assez surprenant, mais c'est vrai que l'Inter a du retard sur cette équipe allemande. Il faut absolument... Magnifique parade, vraiment magnifique. Paliuca est vraiment déterminant dans tous les matchs de grande importance. Mine de rien, c'est 3 balles de but depuis le début de ce match qu'il a enlevé aux Allemands. Deuxième poteau, là il n'y aura pas de problème pour la défense. Latal, et là c'est carrément au-dessus. Mais force est de constater que les meilleures occasions pour l'instant ont été du côté de Schalke 04. Paganini avec Zanetti. Poursuivi dans le dos par Nemetz. Oula, ça va être compliqué là, en retrait. Fresi. Paganine.
Yuri Djorkaeff qui la demande et qui, voilà, il y a un double bloc face à lui. Il y a 2 joueurs. Il a réussi à la glisser tout de même. C'est passé pour Zanetti, centre de Zanetti au deuxième poteau. Gantz et reprise de volée de Palins. C'est le but, non, c'est juste là. Elle a dû passer à quelques centimètres du poteau droit de Lehmann. Que c'était bien joué, regardez. Centre, remise de Gantz. Ince qui procède puis qui frappe. Zamorano qui la touche même un petit peu. Et elle passe à ras du poteau droit de Lehmann. Dommage, belle occasion. Ah voilà, on parlait des occasions allemandes. En voici une très très nette du côté de l'Inter de Milan. Pistone en retrait, Paliuca. Müller. Latal. Poussé dans le dos, c'est un coup franc. Les Allemands qui démontrent une maîtrise technique beaucoup plus voyante que celle des joueurs de l'Inter, où ils arrivent à être les uns par rapport aux autres beaucoup plus disponibles, beaucoup plus... Ouais, et puis psychologiquement, ils détiennent bien leur match. Attends, Busquets, il va peut-être refaire le coup. Non, il préfère centrer au deuxième poteau pour Max, aux prises avec Pistone, qui va dégager directement en touche. Oui, psychologiquement, c'est vrai qu'ils sont bien à leur affaire, les Allemands, parce que dès qu'il y a danger de but pour l'Inter de Milan, juste après, ils calment le jeu, ils essayent de poser pour éteindre les brèches d'incendie qui pourraient s'allumer. Ah, la Tal a failli passer et c'est un coup franc à nouveau pour Schalke. Ils s'encouragent entre eux, les joueurs allemands. Ils s'encouragent, ils y croient, ils y croient. Le public aussi. Le public allemand qui est venu en nombre aujourd'hui. Il y a De Kock qui est monté. Et tête, dégagement de joueur de l'Inter, nouvelle frappe. Elle est contrée. Busquets qui est vraiment ose beaucoup. Alors voilà, mais cette fois il est battu. Et ce sera une contre-attaque. Zanetti s'est passé. Oula, c'était hors jeu de toute façon. Et malgré ce but de très très loin de Paulins, eh bien il y avait un hors-jeu de signaler. Au départ de la balle, on va voir. C'est limite, hein. C'est limite, c'est limite. Plus que limite parce qu'il n'y a même carrément pas hors-jeu, puisque on voit bien que sur le côté gauche, il y avait sans doute Linke qui traînait. Il a le 10e de seconde, l'arbitre de touche, pour juger ça. Il a levé son drapeau. On peut rien dire. Olafton pour Nemetz, devancé par Frézy. Et oui, Olafton qui fait patienter pour son gardien. Bonne tête de Pistone. Sforza. Faute de qui? De Sforza, estime l'arbitre. Et on a vu Wilmots qui s'était fait soigner, revenir sur le terrain. Max, précédé par Frézy. Bergomi. Gantz. Bergomi contré, touche pour l'Inter. Et vous voyez cette densité allemande, ça se voit sur le terrain. Zanetti qui est passé face à Hagenroth, centre de Zanetti. Et Hagenroth dégage en corner. Voilà, alors là on y va tous du côté de l'Inter. Et les 11 joueurs allemands sont dans les 18 mètres. Là ça va beaucoup bousculer, beaucoup pousser. Ça commence déjà, vous voyez qu'on se plaint du côté de Lehmann, que Bergomi marche sur les pieds un petit peu. Tête de Zamorano dans déviation. Sforza, c'est pas terminé. Et cette fois, c'est un dégagement de Müller. Ça revient. Gantz. Gantz qui va avoir vraiment du mal là. Nemetz. Eh oui, c'est bien joué de la part de Nemetz. Il a toujours le ballon.
Et il le garde. Et c'est pas terminé. Cette fois, ça y est. Pas de faute, dit l'arbitre. Zanetti qui est Et passé. ça court. Encore une fois, Zanetti. Là, c'est un carton, peut-être. Attention. Carton sûr. Parce que si c'est un carton, c'est pour Buskens. Non, ça va. Il n'en a pas. J'ai cru que c'était. Il le met à ton, qui n'a rien à voir dans l'action. J'aimerais savoir. J'aimerais savoir pourquoi. Non. Alors, est-ce qu'il s'est trompé? Mais le carton, c'était pour Buskens, a priori. Non, il l'a mis à ton. Hein. Ah oui, c'est ton. Ah, C'est effectivement. ton, c'est mais ton. le dernier, c'est Buskens. Il a estimé que la faute était celle précédente. Donc, c'est Ton qui a pris pour son camarade. C'est ton qui fait la première faute. Allez, Yuri, précis. Centre de Djorkaeff, Sforza qui est passé. Une talonnade de Sforza, c'était pas facile à adresser. Trop premier poteau, trop sur le joueur. Soit il lui met sur la tête pour qu'il la dévie. Là, il réalise un geste technique un peu impossible. difficilement réalisable, difficilement concret pour marquer un but. Frézy de la tête. Müller a récupéré. Natal. Djorkaeff. Qui doit s'imposer physiquement et très bien fait de la part de Yuri. Gantz. Il y a un deuxième rideau. Récupération. Zamorano. Oui, ils sont bien parlé les Allemands. Très bien parlé le gardien. Il a anticipé. Jocelyn Angloma en gros plan. Joss avec sa coupe. Il a mis 2 buts en Coupe d'Europe quand même cette année, Jocelyn. Contre Casino Gras et contre Boavista. Il en a beaucoup marqué des buts dans sa carrière. On s'appelle entre Français, joueurs de l'Inter et du Milan AC? Oui, j'ai plus souvent. C'est pas un problème d'avoir Yuri ou d'autres joueurs, mais c'est Jocelyn que j'ai le plus souvent au téléphone. Parce qu'il habite à 500 mètres de chez moi aussi. Olaton avec Hagenroch. Müller sur le côté. Wilmots, il va enlever sa frappe, enroulée, non? Eh ben oui, coup franc, normal. Normal. Poussé. Wilmots, faute de Paulins. Qui arrive bien en retard là, après le crochet. Là encore, ils sont nombreux à vouloir tirer ce coup franc. Alors, il y a Ton, il y a Wilmots. Là, c'est un coup franc pour droitier, bien évidemment. Un coup franc intéressant. Je crois qu'on a pu s'apercevoir dans le football de haut niveau que les coups de pied arrêtés maintenant étaient très importants. Et là, c'en est un. Alors, si c'est Ton, ce sera placé. Si c'est Wilmots, ce sera en force, vraisemblablement. On se souvient de son but du match aller aux Belges. C'est Paton qui va le tirer. Wilmots en force et but! Oh là, dévié. Alors que Baliuka était parti complètement de l'autre côté et le ballon a été dévié par le mur. Regardez. Oui, effectivement. C'est Frézy qui l'a dévié, oui. Mais là, s'il a dévié dans son but, c'est exactement pareil. Personne ne peut rien dire. Tête au-dessus et dévié de Latal qui s'était... Zamorano qui l'a dévié. Zamorano qui l'a dégagé. Bien placé. Allez, on joue vite du côté de l'Inter alors que là-bas, il y a un blessé. Peut-être Paganine. Non, on joue ça. On va se reprendre ses esprits et on repart. On est à peu près à la moitié de cette deuxième mi-temps. Même moins, il reste 20 minutes. Surpris de cette équipe allemande qui pratique un bon football, qui arrive à mettre en danger la défense. Wilmots, 20 minutes pour l'Inter pour marquer, pour au moins obtenir le droit de disputer les prolongations. Nemetz, bien joué de la part de Paganine. Yuri Djorkaeff, oh oui, bien arrêté la part Wilmots et carton jaune pour Wilmots. Ah, ça commence à tomber un petit peu du côté allemand. On en est au 4e carton jaune. Hagenroch, Lehmann, Ton et Wilmots. Il prend le ballon, mais derrière, il accroche la jambe de Yuri. Alors que les Allemands, sortis de Bergomi et rentrée de Jocelyn Angloma. Je voudrais bien savoir où est-ce qu'il va le positionner, sur le côté droit. Visiblement, où est parti Jocelyn, c'est quasiment au niveau de l'attaque. Donc c'est vrai, davantage de risques
vraisemblablement pris par l'Inter. Et la tête qui a failli d'entrer prendre Josselin, qui obtient quand même un corner. On a décidé de prendre des risques, il le faut pour l'Inter à moins de 20 minutes de la fin du temps réglementaire de ce match. Le deuxième poteau et Lehmann, bravo, bien joué, est allé couper cette balle. Ça pour une défense c'est exceptionnel. Avoir la sûreté d'un gardien comme ça, comme Bernard, comme Fabien. Au match aller, on avait vu que Lehmann était très bon dans ses sorties aériennes. Djorkaeff. Oui, il la donne bien à Gantz. Et faute que Gantz a bien marqué, on peut dire. C'était pas aussi flagrant que cela. Mais faute de Buskens quand même. Et nouveau coup franc. Et la pression est en train de monter légèrement sur la défense allemande dans cette fin de match. Avec un nouveau coup franc. Alors, il y a Pistone et le pied gauche et Youri Djorkaeff et son pied droit. Ce sera pour Youri Djorkaeff en lucarne juste au-dessus. Oh là 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 là. Et songeur Roy Hodgson. Pour l'instant, le meneur de jeu de l'Inter ne trouve pas la pointe de réussite qui manque à son équipe pour marquer. Le gardien quand même toujours bien placé. Elle était pas mal là non plus. Angloma de la tête pour Zamorano. Le Chilien qui allait se battre. Oui, bien joué de la part d'Angloma. Ince maintenant. Ouais, bloqué par Müller. Wilmots. Et intelligemment joué de la part de Wilmots qui emmène le ballon dans les côtés à explorer où il y a moins de concentration. Et on va obtenir un coup franc. Ça, c'est une maîtrise quasiment italienne dans le calcul du jeu. Superbe. De la part des Allemands. Latal. Pour Nemetz. Ce sera un petit peu long. Frézy. Oh, l'attention. Wilmots qui a voulu se l'emmener, contrer Buskens. Müller. Il va changer le jeu, bravo. Et de l'autre côté, il y a aussi Sforza qui a contré cette balle, mais ça ne suffit pas. Et on trouve Nemetz avec Ton. Les joueurs italiens sont dépassés, ils n'arrivent pas à les bloquer. Dans le dos pour Latal. Et là, il va laisser sortir ce ballon en dégagement pour son gardien. Pressing au milieu de terrain des Italiens ne fonctionne pas. Nemetz. Oh, c'est bien joué là encore. Et oui, il va emmener ce ballon là-bas pour obtenir une touche ou avoir un corner. Et oui, il a obtenu... Il n'a rien obtenu du tout puisque c'était... Il a donné une petite claque à l'arbitre. Une touche à sens inverse. Mais bon, c'est pas grave pour Schalke de perdre le ballon près du poteau de corner adverse. C'est des mecs qui fait penser un peu à Poborski. Son camarade en équipe nationale. Il faut la donner sur le côté à Angloma qui va rentrer dans les 18 mètres. Sand Angloma en retrait. Zamorano et oh là 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 là. Zamorano. Il n'a pas pris suffisamment de recul pour donner de la force à ce ballon. Il savait qu'on allait lui remettre cette balle, mais il n'a pas reculé assez. C'est un schéma de jeu qu'on voit assez souvent, la remise de la tête en retrait du côté de l'Inter. C'est déjà la deuxième fois en deuxième mi-temps. Ça repart avec Pistonnet, Djorkaeff qui est obligé de revenir là. Oui, Angloma qui indéniablement apporte sur le côté droit. Sforza, centre de Sforza en retrait, mais Olafton est bien là et balle perdue. Djorkaeff. Ça va peut-être leur coûter cher d'avoir perdu cette balle dans l'axe là. Qui va les provoquer, Djorkaeff. Centre de Djorkaeff, il y a Paulins, mais il y a surtout
La défense et Wilmots et Linke qui Bien sont tous joué, les deux ça, sur Jocelyn. Angloma. Collins maintenant, ballon récupéré. Il n'y a pas de solution de ce côté-là, alors on revient. Frézy, Angloma de la tête, dévié. Sforza. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Une touche au profit des Allemands. Touche pour les Allemands. Ils se battent les Allemands, ils se battent. Moins d'un quart d'heure de jeu dans ce match et toujours 0-0 au cours de ce match retour. Pour l'instant, les Allemands de Schalke sont qualifiés. Nemetz. Ils savent qu'ils peuvent rentrer dans l'histoire de leur club. Je crois qu'ils n'ont jamais gagné de Coupe d'Europe. Certes. C'est un club qui a obtenu 6 titres de champion, 7 titres de champion, mais dans les années 35. Oui, bonne balle pour Zamorano. Zamorano qui est rentré dans les 18 mètres et bien coupé par Devinecki, Olafton. De Kock, lui aussi s'est fait prendre. Gantz, Zamorano avec Gantz. Ouais, qui arrive à la remettre en retrait. Frappe, c'est juste à côté. Zanetti. Il n'y a pas cru, il n'a pas tiré sans réfléchir. Il a tendu le pied, mais il n'y croyait pas trop. Il n'y croyait pas trop. Un petit peu extérieur. Il l'a Dommage, oui, il a pris extérieur, elle est partie trop à droite. Bonne tête de Pistone. Sforza. Oui, alors une main, je ne serais pas surpris. Oui, l'arbitre l'a vu. Ça peut valoir un carton jaune. C'est carton normalement, avec les nouvelles règles. Ouais, mine de rien, petit coup à la Michael Jordan. Main volontaire. Voilà Maradona durant le mondial du Mexique. Sauf que Maradona, lui, c'était dans les 18 mètres et que ça a fait but. Wilmots qui a laissé passer la balle. Ince qui tacle bien, qui se relève le premier. Qui va la donner proprement à Angloma. Djorkaeff. Il y a un petit peu plus de liberté. Centre, c'est pour Gantz, c'est pas de problème. Et surtout pas de risque de la part de Kock. C'est un nouveau corner. Alors, on va voir si ça va bloquer dans tous les sens. Ça commence avec Paganine qui est devenu capitaine après la sortie de Bergomi. Là, faut être costaud. Ah, c'est sûr. Djorkaeff est sorti. Bravo, bravo. Ça a chauffé justement avec Paganine. Il a fait une petite obstruction certainement. Ouais, d'ailleurs, ce sera un coup franc. Qu'est-ce que ça soulage une défense, ça c'est incroyable. Non, rien de vraiment grave. Rien de vraiment grave sur ce ralenti. Non, mais Lehmann, de toute façon... Il va en rajouter, il va certainement en rajouter. C'est normal. Lehmann, de toute façon, s'était emparé proprement de ce ballon. Il permet à son équipe de souffler. Alors, l'arbitre va décompter, bien sûr. Il montre cela à tous les joueurs, puisqu'il reste un peu plus de 10 minutes dans cette rencontre. On va revoir la faute. Il sort de bien, Paganine. en retombant, peut-être qu'il fait un peu mal, mais je crois que c'est plus pour faire souffler son équipe qu'autre chose. Nouveau changement avec Aaron Winter qui va rentrer maintenant, et on appelle qui? Alors on sait que Winter est prêt à rentrer pendant qu'on soigne Lehmann. C'est vrai que si ça avait été un joueur donc, qui avait eu un problème physique, on l'aurait sorti sur civière. C'est vrai que le gardien, on a des problèmes pour faire continuer la partie, alors qu'un joueur de champ, le jeu peut continuer. Mais pendant ce temps-là, l'arbitre n'a pas vu le changement demandé par les intéristes. Voilà, Lehmann va mieux.
Et c'est Sforza qui va sortir. Remplacé donc par Winter. Winter qui joue sur ce côté gauche, Marcel. Je pense qu'il va se positionner à gauche, oui. Joueur très intéressant, il est percutant, il est capable de garder la balle comme il le faut, il sait jouer long aussi quand il le faut, donc un joueur complet. Voilà, 10 minutes avec les arrêts de jeu, 10-12 minutes avec les arrêts de jeu pour l'Inter pour revenir dans cette partie, toujours 0-0. Il leur faut marquer un but pour avoir le droit d'obtenir les prolongations. Djorkaeff, balle demandée par Angloma qui va revenir, bien joué. Oui, Angloma qui est passé par dribble extérieur, mais bloqué par une faute de Buskens. Ah, il a envie de jouer, Jocelyn. Il demande les ballons. Centre. Et nouveau dégagement, cette fois d'Agenrohr. On revient sur Djorkaeff. Toujours avec ce joueur, Buskens face à lui. Et voilà, corner. C'est toujours intéressant. Elle me plaît cette équipe allemande. Elle tient le coup. Ils se battent. Djorkaeff, Angloma qui a failli récupérer. Et on repart avec Möller qui a bien donné. Pour Max. Et en couverture, il y aura Pistone. Et de l'autre côté, immédiatement, Winter. Le voilà. Et vous voyez, il y a des espaces. Parce que maintenant, les Allemands, à 8 minutes de la fin dans le temps réglementaire, sont quand même bien repliés dans leur moitié de terrain. Mais c'est normal. Gantz. Sur le côté. C'est pas passé. Pistone obtient la touche. Il faut qu'il la fasse longue. Non, il préfère la faire. Gantz avec Winter. Zamorano qui a essayé de l'emmener. C'est vrai qu'il y avait peut-être un petit quelque chose sur Zamorano. Il y a eu un petit quelque chose. Il a été un peu bougé là. Il est un peu poussé par le défenseur. Ça repart avec Angloma. Ince de la tête. Zamorano qui lui remet. Ince qui recentre à nouveau et dégagement lointain, aussi lointain qu'il le souhaite, de Linke. Pistone pour cette nouvelle touche. Il reste 7 minutes. Déviation de la tête, Zamorano, c'est but! Et but d'Ivan Zamorano! À 7 minutes de la fin de cette rencontre, Ivan Zamorano, le Chilien, qui vient de marquer le but, qui permet à l'Inter de Milan de mener 1-0. Les deux équipes sur l'ensemble des deux matchs sont désormais à égalité. L'Inter a réussi son pari de revenir dans ce match à exactement 5 minutes de la fin de celui-ci dans le temps réglementaire. Quelle déception sur les visages des Allemands. Regardez, vous parliez de l'angle Déviation tout à de l'heure. tête, Zamorano, il est là. Même si on le critique un petit peu, comme quoi il sait jouer que de la tête, regardez, c'est aussi un renard des surfaces. Il a su mettre le pied comme il fallait, au bon moment. Et oui, c'est comme de par hasard sur une touche longue qui a été déviée. Ce dont vous parliez tout à l'heure, Marcel, c'est comme ça que le but est venu. C'est un grand buteur. 1-0 pour l'Inter. Le public de San Siro s'est réveillé. Alors que Gantz et Zanetti demandent au public de se lever et de les encourager. Et là, il va y avoir une fin de match extrêmement difficile pour les Allemands. Linke. Ah oui, c'est plus aléatoire maintenant. C'est là qu'on va voir si cette équipe allemande a d'autres vertus, celle du courage maintenant, pour arriver à résister à la furia des joueurs de l'Inter. Max, c'est bien joué pour Latal sur le côté. Möller.
Ton, Müller, Nemeth. C'est terrible ça, à 5 minutes, 7 minutes de la fin du match. Contré, le ballon est sorti, ça y est. Ah oui, maintenant c'est une autre ambiance à Giuseppe Meazza à San Siro. Et c'est de plus en plus imprécis, évidemment, dans des conditions plus difficiles maintenant, moralement, pour cette équipe allemande. Zamorano, le buteur. Oui, bonne balle pour Djorkaeff, ce sera un peu court. Wilmots, très replié, avec Nemeth sur le côté. Latal, Nemeth. Alors que de l'autre côté, Buskens a demandé le ballon, il est tout seul. Ton, le voilà le ballon pour Buskens. Ton. Buskens, et oui, bon retour là de Zanetti. Les Allemands continuent à jouer, ils balancent pas, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Angloma. Et coup franc contre l'Inter. Et du côté de la régie, si on pouvait nous couper le son retour des plateaux parisiens, ce serait très agréable pour suivre la fin de ce match. Merci. Wilmots au coup franc. Faut qu'ils y croient encore, les Allemands. Il y a Buskens qui est prêt également. Il y a Ton et apparemment c'est Buskens qui est le mieux placé pour frapper cette balle de son pied gauche. Ah non, c'est Ton, non, Buskens qui a centre de l'autre côté, dégagement et reprise de Buskens en deux temps, reprise de volée. Il faut oser, il faut tenter. Il l'a dévissé, mais... Et ben lui qui avait des problèmes à la cuisse ces derniers temps, Buskens, on ne le voit pas parce qu'il a été très actif sur son côté gauche. Ça repart pour l'Inter avec Zamorano qui a failli dévier. Il y avait Winter. Angloma qui va rentrer à l'intérieur, frappe d'Angloma légèrement contrée. Elle a été déviée un peu. Balle qui échappe un petit peu. Oh, quelle erreur! Ah oui, ballon cadeau. Nemeth maintenant. L'inévitable Buskens sur son côté. Olafton qui va frapper de loin. Non, il a pique de l'autre côté, côté droit. Eh oui, c'est arrivé. Elle n'est c'est pas sortie. Winter. Allez, il faut repartir. Bien joué à grandes enjambées de la part de Pistone. Gans. Yuri s'est positionné au deuxième poteau. Nouvelle balle pour Gans. Là, couverture aisée. Alors qu'on approche de cette fin de match. Et carton jaune pour Frézy. Non, carton jaune, c'est pas pour Frézy. Malheureusement, Frézy, si. Frézy, alors c'est deuxième, ça fait jaune, ça fait rouge. Carton rouge. Quelle erreur à 4 minutes de la fin du match. Ouais, c'est ce que je me disais. Je me disais qu'il lui donne tranquillement le carton, mais c'est son deuxième. Et si c'était bien pour lui. Carton rouge, nouveau coup de théâtre dans ce match. À l'aube de la prolongation, l'Inter va maintenant jouer à 10 contre 11 après la sortie de Frézy. Une faute de Frézy dont il aurait pu se passer. Il aurait pu se contenter de rester positionné devant son adversaire direct. C'est dommage. Est-ce que ça va coûter la coupe à l'Inter à 10? Ça va être beaucoup plus difficile. On attend de voir. Ah oui, surtout quasiment dans les arrêts de jeu de ce match.
À 10, maintenant, les choses sont complètement différentes. Les Allemands nous ont démontré une capacité de faire circuler la balle, de mettre en difficulté les Italiens. Cela dit, Marcel, ici à 10 contre 11 en deuxième mi-temps, Monaco avait bien marqué par Ikpeba. Quel dommage pour Frézy. Donc quel prolongation, dommage. On va se retrouver dans quelques instants, on repasse par Paris pour un peu de pub et on revient ici à San Siro pour les prolongations.